quel est l'objectif de ce goûter? L'objectif de ce goûter, c'est de faire connaître la culture espagnole en fait, à travers ces plats. Donc, des empanadillas, du chorizo, le jambon, la sangria sans alcool, les olives, tout ça, ça représente bien la culture espagnole. Orange, des jus de raisin, et des jus d'ananas aussi, et du sirop de fraises. C'est tout. Et après les fruits, on a mis les fruits de saison, on a mis de la pêche, on a mis pas de saison, les pommes, des pommes et des oranges. On l'a fait avec les élèves d'art appliqué. C'est une planche tendance où j'avais demandé aux élèves, chacun devait choisir un pays, ce qui était représentatif de ces pays-là. Alors, on l'a fait du mode board aux planches tendance, dans lesquelles on choisit des images ou des mots qui puissent représenter la culture. En général, c'est une chose qu'on utilise pour les designs d'intérieur, pour les designs graphiques. C'est plus pour la communication visuelle, mais j'ai choisi de l'utiliser pour exprimer un pays différent. Alors, ils ont choisi le Luxembourg, le Portugal, la France, évidemment, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, Pologne et Croatie. Chaque fois, il y a des symboles de chaque pays qui sont mis en avant. Voilà, ils ont fait la recherche sur la culture de chaque pays, la nourriture, les monuments, les choses représentatives. Moi, j'aime bien et les filles, elles sont fières de leur travail aussi. On participe à autant d'activités que l'on peut au travers de l'Europe parce que pour nos apprenants, une fois diplômés, c'est leur donner le goût et l'envie de découvrir d'autres choses et surtout qu'ils sachent que le marché du travail aujourd'hui, c'est aussi le marché du travail européen et les inviter tant qu'ils le peuvent à aller chercher d'autres expériences dans d'autres pays autour de la France. Régulièrement, tous les ans, on participe à des actions, on est pilote sur des actions de mobilité avec différents pays européens. Donc ce sont des échanges avec l'Allemagne, la Belgique, le Portugal, la Slovénie en ce moment aussi. Donc ça peut être de la mobilité physique, c'est-à-dire ce sont des déplacements qui sont organisés, mais c'est un petit peu plus compliqué pour les jeunes qui sont en apprentissage du fait du contrat de travail. Donc on a mis en place cette mobilité virtuelle. Ce sont des échanges qui se font entre les classes par le biais d'outils très simples, Skype. Le dernier échange qu'il y a eu d'ailleurs dans le cadre du mois de l'Europe, c'était entre la Slovénie, des jeunes en slovène étudiants et des Français en BTS optique sur les représentations du pays, les Français, les représentations qu'ils avaient de la Slovénie. Donc ça donne libre cours à des échanges sur la culture, la cuisine, la formation. Et qu'est-ce que vous avez à nous présenter pour la journée de l'Europe? Alors, donc c'est pas moi qui ai réalisé, ce sont des travaux de prothèses. Oui. Donc il y a des appareils d'ortho, il y a un appareil ici qui est en complet comme les dentiers en fait. Et en haut, vous avez, là c'est plus accessoire, c'est un grills avec les initiales UE et c'est aux couleurs de l'Europe. Et donc, comment vous avez fait pour mettre la couleur de chaque drapeau sur chaque prothèse? Alors ça, c'est de la résine qui est teintée. On l'achète comme ça et on fait un mélange avec une poudre et un liquide et après c'est cuit, donc elles sont déjà teintées. Et pour les cires, c'est pareil, les couleurs sont déjà existantes dès l'achat en fait. Ça fait déjà quelques années, ça fait à peu près 8 ans qu'on inscrit des candidats aux certifications Cambridge. Pour nous c'est quelque chose d'extrêmement indispensable parce que ce sont des examens certes mais qui ouvrent une véritable appréciation de la langue anglaise d'un point de vue courant. Et puis également, c'est très important aussi de maintenir un lien assez fort au niveau de la diversité culturelle. C'est-à-dire de par ces examens-là, en fait, on demande aux étudiants finalement d'avoir une vraie ouverture d'esprit. C'est pas quelque chose d'académique, oui et non, c'est-à-dire que c'est formulé par rapport au CECRL, c'est-à-dire au programme national, mais au-delà de ça, il y a une vraie diversité culturelle. Donc on demande aux étudiants finalement, comme je vous le disais, d'apprécier en fait ce qui se passe à l'extérieur, parce que c'est valorisé effectivement de par l'écrit, de par l'écoute, de par également l'interaction. Il y a beaucoup de candidats qui l'ont passé brillamment ici cette année, et j'espère qu'effectivement on continuera et que cet intérêt-là sera exponentiel à Pasteur, qui force est de constater, deviendra ce que l'on appelle un preparation center assez important dans le futur.
Alors dans ce centre, ma mission c'est d'informer de façon générale sur l'Europe. Qu'est-ce que c'est que l'Union Européenne, comment ça fonctionne, quels sont les objectifs de l'Union Européenne, quels sont les enjeux de la construction européenne, d'une part. Ouais. Et d'autre part, c'est aussi de sensibiliser les jeunes de la région, les jeunes de Reims, les jeunes rémois, les jeunes du CFA, à la mobilité en Europe. Inciter les jeunes à vivre une expérience de mobilité en Europe ou à l'international, en présentant des programmes de mobilité européens et en présentant surtout quels atouts, quel intérêt d'aller vivre une expérience dans un pays européen ou plus lointain. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc je suis Melina, je suis finlandaise. Je suis ici à Reims pour faire un stage Erasmus+. Donc moi aussi je travaille au crèche pour mon stage. Ça a été vraiment une expérience très bien. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai amélioré mon français. J'ai rencontré plein des élèves de différents âges et j'ai visité beaucoup des établissements scolaires, tout ça. Donc comme il y a beaucoup de jeunes un peu comme moi qui font différentes choses ici, j'ai aussi découvert vraiment beaucoup de différentes cultures, tout ça. Donc c'est très bien. Vraiment enrichissant. Ouais. Alors on est parti sur un thème de jeu pour que ça soit un peu plus amusant. On est parti sur un principe qu'on devait se bander les yeux, découvrir les aliments, leur pays, parce qu'on mange plein de choses mais on ne sait jamais d'où ça vient ou leurs origines. Donc du coup on a fait un petit questionnaire comme ça où on se bande les yeux, on mange, on doit la trouver. Et puis voilà, enfin après ça dépend les aliments, c'est pas super sympa mais après ça va. Après il y a plein d'aliments qu'on connaît parfaitement mais les yeux fermés ça réveille toujours un peu plus les papilles que quand on mange simplement. L'Europe a vraiment ouvert les frontières culinaires, permet vraiment des échanges de nouvelles saveurs entre les pays, voilà, des découvertes gustatives, de spécialités de chaque pays. Et voilà, je pense que c'est vraiment un bel avantage pour s'ouvrir à la culture de chaque pays. Bonjour tout le monde. Alors vous avez fait un voyage à Cracovie pour visiter le camp d'Auschwitz. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Alors déjà on est les premières commerces et prothèses et il y a une BP. Donc on a été à Cracovie. On n'a pas visité que les camps de concentration, on a visité aussi donc l'usine de Oskar Schindler, le centre historique et le quartier juif. Notre exposé avec Julie, c'est des camps de concentration, donc d'Auschwitz 1 et de Birkenau. Ça nous semblait important pour le devoir de mémoire de faire part de ce qu'on avait vu. Pendant on a fait l'exposé sur les 8 salopards en fait, sur les plus grands criminels nazis qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il y en a eu plein d'autres. Donc c'est surtout concentré sur les plus connus, entre guillemets. Parce qu'on parle souvent d'Hitler, mais pas assez souvent des autres, parce qu'il n'était pas tout seul. Et aussi on a tenu à faire ça parce que on parle pas souvent non plus de leur mort, la plupart se sont suicidés et donc ont échappé au jugement. Je trouve que l'Europe c'est très bien pour la jeunesse, enfin même après pour l'ouverture mondiale en général et ce serait dommage qu'on fasse l'impasse là-dessus. Alors, la Semaine de l'Europe, en fait, c'est un projet qui est mûrement réfléchi en amont. C'est-à-dire que le pôle de formation Pasteur, on est un acteur à part entière au niveau européen. C'est-à-dire qu'on est porteur de projets européens avec des partenaires sur l'Espagne, le Portugal, la Slovénie, la Belgique, l'Allemagne, un certain nombre, et ce depuis 1999. En fait, on est sur des projets européens de type ingénierie pédagogique. Donc ça touche nos formateurs, le personnel du pôle de formation Pasteur, mais ça ne touchait pas suffisamment, à mon sens, les élèves du pôle de formation Pasteur. Donc c'est pourquoi on a voulu faire aussi des actions qui permettent de sensibiliser à l'Europe aussi tous nos élèves. D'où cette semaine anglaise. En fait, dans le projet d'entreprise du pôle de formation Pasteur, on a un axe très fort qui est un axe de faire de nos élèves des citoyens européens à part entière.